Ton vrai prénom c'est Kalina. Kalina? Oui. Oh, c'est mignon, Kalina. C'est quelle Merci origine? bien. C'est guyanais. C'est guyanais, ça? Oui. En vrai? Sérieux? Ok, c'est marrant. T'es né en Guyane? Non. Mes parents ont D'accord. vécu en Guyane. Tes parents ont vécu en Guyane? T'es pas né en Guyane? Non. C'est marrant. Kalina, T'as vu c'est ça hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le D. Ouais, bon, j'essayais de le défendre. Mais... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je sais pas comment lancer le sujet en fait, mais c'est quoi votre avis sur Kev Adams? Je vais faire un sondage. Parce que j'aimerais qu'on analyse ensemble, parce que vous êtes peut-être dans la même position que moi. C'est vrai que je ne l'aime pas. Je vais vous expliquer les différents points que je veux aborder ici. Je ne l'aime pas comme ça instinctivement, mais je n'arrive plus à situer exactement pourquoi, si c'est un feeling ou si c'est un truc, ou je sais pas, mais c'est vrai que il met l'inverse de quand je dis il met sympathique, quoi. Hein, voilà, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas. Et en même temps, là, il me fait de la peine parce que je le vois être détesté par tellement de monde qu'à un moment, maintenant, le truc s'inverse et je sais pas, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le soutenir, quoi. En fait, je suis genre, mais non, mais attends, mais c'est un acharnement, là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, c'est Osef quand même à 62%, je le déteste, et puis je l'aime bien, très peu de gens l'aiment bien ici, mais bon, peut-être pas la cible. C'est vrai que, qu'est-ce qu'il a fait comme un peu comme Bourde? C'est vrai qu'il y a eu tout le bazar avec les NFT, avec le film d'animation avec les NFT et tout ça, voilà, bon, il avait essayé d'arnaquer un peu les gens et tout, mais bon, il était pris dans un truc, bon, c'est une maladresse. Mais avant ça, déjà, il me semblait bidon, quoi. Je crois que ça doit venir du fait que ça doit pas être dans la... Je suis sûrement pas dans la cible, quoi. J'ai jamais été dans la cible. Peut-être que quand il était connu, j'étais déjà trop vieux. Que j'ai l'impression que c'est un peu celui qui fait rire soit les enfants, soit les vieux. Le jeune qui fait rire les parents. J'ai jamais été la cible, à mon avis. Et j'ai jamais trop regardé. Ça date d'avant les NFT. Bah si, les NFT, là, il avait, tu sais, il y avait un film d'animation qui sortait, ça avait été mis en avant par plein de gens connus, et en fait c'était un truc, le film il est jamais sorti, ça a arnaqué plein de gens, il y a le live super gênant où il est à côté du nounours là. Ah, on va le remettre. Voilà, après, sans nommer ce qu'il aurait pu faire ou pas faire de mal, ouais, c'est un truc dans le feeling, au-delà de je le trouve pas drôle, c'est une vibe. Mais maintenant, il y a eu récemment le truc où il a pleurniché dans un podcast en disant oui, personne ne m'invite, et là il s'en est repris plein la gueule, alors je trouvais ça triste. Après il provoque, il vient chercher, il dit oui, je pleurniche dans un podcast, c'est bizarre. C'est cet extrait là. Bon, d'abord je monte celui-là, puis je monte le nounours qui est plus vieux. Ah, attendez. Squeezie. Pour te dire à quel point moi j'ai peur de rien, il y a pas longtemps je suis en scooter, le mec il marche dans la rue. C'est une histoire vraie. Je dis Squeezie, excuse-moi de te déranger. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi j'adorerais faire une vidéo avec toi. Le mec est hyper gentil, hyper classe, hyper sympa dans la rue. Et alors, bien sûr, mais attends, avec plaisir, mais prends mon numéro, mec, faut absolument qu'on s'en parle et tout ça. Je prends le numéro du mec, je lui envoie un message, pas de réponse. Léna Situation, Léna Mafouf, elle a invité je ne sais combien d'humoristes dans son podcast. Roman Fressinet, Paul Mirabel, Farid, c'est que des potes et des mecs de ma génération. Jamais elle m'a invité. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que malheureusement ça pourrait amener de la haine. J'ai jamais fait la moindre vidéo avec McFly et Carlito parce qu'ils ne veulent pas. Je pense qu'ils se disent, lui, potentiellement, si on met une vidéo avec ce mec-là, notre communauté et les gens à qui on essaye de faire plaisir constamment vont nous critiquer et vont dire... Ouais, donc toi c'est terrible en fait quand même. Non mais il y a un côté ouin, voilà, tout ce que vous voulez. Mais alors il se dit, ah les gens m'invitent pas, mais tout en étant conscient de, on m'invite pas parce que tout le monde va les descendre et tout. Donc il y a une espèce de conscience de tout le monde le déteste. Mais en fait non, en même temps il a l'air quand même de continuer une certaine carrière. Donc j'ai du mal à comprendre où il se situe, à qui est-ce qui plaît, voilà. Il y a eu une genre de fandom peut-être dans les années, je sais pas, c'est quand qu'il est percé, 2000, 2010, voilà. Et puis après, du coup, comme il était sûrement, il a eu cette image, je suis apprécié des plus jeunes, ça l'a rendu nul en grandissant et donc quand il a essayé de se renouveler. Ça touche d'autres gens. Non, pour moi, il y a une seule fois où ça avait bien réussi, mais après, on va regarder une vidéo là-dessus, évidemment. J'ai vu une vidéo, ce qui m'a donné... Enfin, j'en ai entendu parler, on en a parlé tout le mois dernier. Et là, pendant ma semaine de vacances, il y a 9 jours, il y a Adam Brosse qui a sorti une vidéo qui est un peu justement, j'imagine, ça s'appelle l'erreur de Kev Adams, c'est un peu son analyse de pourquoi du comment il a cette réputation là maintenant. J'aime bien ce petit gars, comme je fais le daron, non j'aime bien, j'aime bien parfois ces analyses. On va écouter, voir si on est d'accord, voir un peu notre avis ou pas, je ne sais pas. T'es malin, Kev, et à base de spéculation, bonne chance d'être dans le train. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça fait quoi d'être reproduit? Donc il y a ce fameux live où il y a un ours déguisé. Alors, en gros, les amis, ce qu'on vous propose, c'est simple, c'est t'achètes Pourquoi c'est les fans qui donnent un crédit pour le film? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi c'est les fans qui donnent un crédit pour le film? Alors, les fans ne donnent pas de crédit pour rien du tout. En fait, vous achetez...
Il y a un mec déguisé en ours, en mascotte, qui explique les NFT. Il fait, alors en fait, vous achetez un token qui permettra de financer votre personnage. Vous transformez l'argent que vous avez dans votre poche gauche et vous la transformez en Ethereum parce qu'on sera sur la blockchain de l'Ether. Et il est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai... Parce que je crois pas qu'il est si mauvais, peut-être il... Ouais, il a pas réussi, je sais pas. Bon, on regarde la vidéo maintenant, et puis on se fait un avis. On t'écoute. Kev Adams peut être aussi détesté et aussi populaire en même temps. Ça fait plus de 10 ans que Kev Adams est une figure médiatique française et il renferme un paradoxe que j'avais jamais vraiment réussi à comprendre jusqu'à présent. Comment il peut remplir des stades, faire des cartons d'audience au cinéma ou à la télévision, tout en étant détesté par quasiment la majorité des gens autour de nous. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a quand on en parle. Dernièrement, il a... C'est vrai, il y a un peu ce truc-là, mais tu sais, c'est un peu le même phénomène de... Est-ce que c'est pas un truc de génération et comme on connaît les gens qui nous ressemblent, enfin non, parce qu'on lit aussi ce qu'il y a sur Internet. Il y a un peu la même chose, je sais pas, même McFly et Carlito, on dirait maintenant que tout le monde les déteste, or ils font bien leur vue, quoi. Pire, je sais pas, même Norman... Mais Norman, avant qu'il soit complètement cancel, machin, il faisait quand même encore beaucoup de vues, alors que pour moi, personne ne l'aimait, quoi. Et donc, c'est vrai qu'à mon avis, ça doit être des trucs de segmentation, d'âge, de trucs, d'autres milieux, c'est compliqué. Mais là, pour le coup, comme il est sur Kev Adams, c'est vrai que c'est plus un mec de la télé, de trucs. Ouais, j'imaginais, c'est peut-être les parents avec les gosses, mais les nouveaux gosses maintenant, la Gen Alpha, ils aiment pas Kev Adams, parce que c'est pas la génération de quand il faisait le truc, là, Soda. De nouveau fait un bad buzz en interview après avoir avoué qu'il avait croisé Squeezie et qu'il lui avait proposé de participer à ses vidéos et que Squeezie n'avait jamais donné suite, et pareil pour Lena Situation qu'il l'a jamais invité dans son podcast. Son public, c'est les ados d'il y a 10 ans dont les parents regardent TF1. Ouais, tu vois, je suis en train d'imaginer des gens, si même dans le chat, vous, plus jeunes, vous l'aimez bien, vous grandissez, vous l'aimez plus. Comment il y a des nouveaux fans qui arrivent? Est-ce que c'est... Ouais, mais les parents, ils accompagnaient, ouais. Mais à la base, il est quoi, lui? Il est plus humoriste ou comédien? Moi, je connais même pas sa carrière, hein, c'est terrible. Je ne l'ai vu que dans des interviews, des apparitions. Justement, récemment, parce que j'ai l'impression qu'il a apparu dans plein de trucs. Ah bah, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. Dans Zen, je trouve qu'il avait plus ou moins bien réussi à... Tu sais, il m'avait... Un peu, j'étais... Ah, ok, c'est cool. T'arrives un peu à sauver ton image. Et puis le truc de... L'affaire des NFT est tombé juste après. Donc ça avait annulé, en fait. Mais dans Zen, ça avait été marrant. Il était dans l'autodérision. Ça collait assez bien, en fait, d'aller dans cette émission où ils sont sur un peu le cringe, le malaise et qu'il autorisait à se foutre de sa gueule. Ça marche toujours de toute façon pour avoir une bonne image d'autoriser dans l'autodérision et qu'on se foute de ta gueule, ça marche toujours bien. Ce qui m'a fait de la peine, c'est quand je vois que même son contenu sur sa chaîne, parce qu'il y a une chaîne YouTube, j'ai découvert ça aussi aujourd'hui en préparant ça. J'ai ouvert 3 liens, quoi. Mais il a sa vidéo, j'invite, après on revient à Adam, hein. J'invite 50 haters face à moi, ils ont 10 secondes pour me roaster. Donc il y a un peu un côté de ouais, j'assume que j'ai des haters, je vais essayer d'en faire du contenu, mais à un moment quand c'est trop, c'est un petit peu ridicule aussi. Le dosage est compliqué, quoi. Le dosage est compliqué. Oh là là. Mais non. C'est la seule vidéo que j'ai regardée sur cette chaîne, vous l'avez regardée. C'est pas bien ce que vous faites. Mais non. Mais ça marche, c'est ça, 2 millions de vues, voilà. Puis il a une chaîne à 600 000 abonnés, je crois qu'il fait... Ça va, quoi. Il me semble l'avoir vu dans une vidéo d'Amixem, non, avec les sosies aussi, donc il va quand même chez les gens. Mais t'as des haters de tous les âges, hein. C'est une règle. Bonjour. Je t'adore. Peut-être pas lui, hein. Ah non, sûrement pas lui. Tu t'appelles comment? Casey. C'est un Mais il semble qu'il fait du YouTube, mais en accompagnement avec d'autres YouTubeurs. super prénom. Alors, Kevin, mon pauvre, t'es tellement éclaté que même la fin de ton prénom, elle s'est barrée. Non mais ça va, c'est pas mal. Allez, on écoute l'analyse. Kev Adams, il est repéré en 2008 par la productrice d'Anne Romanoff, Elisa Soussan, alors qu'il a seulement 18 ans. Et déjà, ça donne D'accord. un indice, puisqu'on parle de la productrice d'Anne Romanoff. Et donc, 18 ans en 2000. Il est exactement le même âge que moi en fait. Ok. il va se mettre à être sur le devant de la scène très mainstream. Il lance rapidement son spectacle qui s'appelle The Young Man Show. À l'époque, son argument principal, c'est clairement sa jeunesse. Mais c'est vraiment après Ouais. que tout va exploser pour lui. À partir C'est vrai qu'il a joué des rôles d'ado jusqu'à 25 ans, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en fait dans une trajectoire un petit peu typique, je vais pas dire d'enfant star, parce qu'il était pas si jeune, mais voilà, au début c'était un truc de ok, comme certains youtubeurs. Moi, carton immense au cinéma,
cinéma et il va lancer son deuxième spectacle Voilà Voilà en 2013 toujours. Ce qu'on peut analyser de ce début de carrière, c'est qu'on est face à un produit fabriqué mais extrêmement bien pensé. On a le t-shirt I Love Kev Adams, coupe de cheveux sur laquelle il faisait beaucoup de vannes et qui était très particulière. Il y a peu de personnalités publiques qui avaient des cheveux frisés de cette manière. Il va même imposer une forme de langage spécifique. On se souvient tous des Mams, Paps, Soda, c'était pas si mal. Moi, j'ai jamais regardé. Mon avis, c'était peut-être pour les un peu plus jeunes, non? Soda. Et surtout, il va remplir un rôle manquant qui est celui des jeunes à la télévision et dans les médias traditionnels. Il y avait très peu de jeunes et lui, comme je l'ai dit, il a commencé à être introduit à 17 ans. Après, il avait autour de la vingtaine, mais c'était, et c'est encore, extrêmement jeune pour être exposé à ce point-là. Et en fait, il n'y avait pas tellement d'humoristes de la, entre guillemets, nouvelle génération qui faisaient pas peur aux parents. Kev Adams, c'est le pot de gênant et lourd. Non, mais vraiment, il y a... à la fin, quand même, j'aimerais qu'on dise... Moi, pour moi, il mérite pas autant de haine. Il mérite pas autant de haine. Personne n'en mérite. Comme ça, c'est tragique, quoi. Et en même temps, c'est vrai que c'est presque instinctif. Je crois que j'étais un jour chez un pote, on regardait la télé. C'était l'émission bizarre, là, que je vous avais déjà dit, parce que moi, j'ai pas la télé, donc à chaque fois que je redécouvre la télé. Et c'est l'émission avec des gens qui portent des masques et qui chantaient. Et il est assis là, il parle, enfin, il est genre jury ou je sais pas quoi. Et il a dit 2 phrases, et j'étais, oh putain, c'est fou, hein. C'est fou. Et on en parlait, on disait, mais c'est dingue, comment est-ce qu'il peut être aussi détestable juste en existant? Mais c'est bizarre, quoi. Et qui plaisait aussi aux plus jeunes en leur parlant de thématiques propres. Singer. Même si, en fait, ils existaient, mais ils existaient ailleurs, pas dans les médias traditionnels. Il aurait pu être youtubeur, faire des podcasts, en fait. Il y a une réalité alternative où Kev Adams, c'est podcasteur. Mais sur Internet. Et sur YouTube, dans un format complètement différent. Et donc, Kev Adams, il va arriver juste avant l'explosion des réseaux sociaux, l'explosion de YouTube, et il va un peu passer à côté, on va le voir. Lui, les portes des médias traditionnels s'ouvrent en grand, mais du coup, il va malgré lui Merci Axolière. Dans cette opposition Axiolaire. la télé et les médias traditionnels et YouTube et le monde d'Internet qui se développe à ce moment-là et qui se développe notamment en opposition à... En fait, la question, c'est savoir se réinventer avec les années aussi, quoi. C'est ça, hein. Madame, ça Choisir la TV au lieu de YouTube. À comprendre les codes. Bah, ça a l'air différent parce qu'il a l'air de, comme il dit, il a été repéré, quoi. C'est pas la même chose que il y a moins un côté, je fais moi-même dans mon coin, comme ça peut être sur YouTube. C'est plus, on le produit, quoi. Donc ça fait un truc de, au début, il est d'office accompagné, il doit pas réfléchir beaucoup à une strat. Code de YouTube à ce moment-là, et au contraire, c'est-à-dire une personne venue de la télévision avec énormément de moyens, qui arrivait, qui disait non mais vous inquiétez pas, on va révolutionner YouTube, qui arrivait avec de grandes ambitions, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors que déjà à l'époque, en fait, il était plutôt mal vu. Il va alors devenir un bouc émissaire pour toute cette communauté, tout en ayant toujours des succès énormes dans le mainstream, et je pense qu'un des tournants, c'est en 2015. En 2015, Ouais. il y a eu la suite des profs, qui a aussi très bien Moi, j'ai jamais vu ces trucs, hein. marché, mais surtout il y a eu le film Aladdin. Alors les nouvelles aventures d'Aladdin, c'est une comédie parodie d'Aladdin où Kev Adams a le rôle principal et qui cartonne aussi. Vous me donnez le jour où Kev Adams, ça a été drôle. Mais si, quand avec Gad Elmaleh, là, quand ils font des accents racistes. Vraiment, c'est un immense carton. Ça c'est bien, non? Mais niveau critique, bon, c'est très mauvais, mais ça à la limite, ça arrive à plein de comédies. Mais surtout, Internet s'empare un peu de ce phénomène et de ce film pour en faire un bouc émissaire dans un narratif contre le cinéma français. Pour ceux qui étaient sur YouTube à l'époque, vous en souvenez, c'était le moment où les youtubeurs s'en donnaient à cœur joie pour cracher sur le cinéma français. Je pense que parmi les chaînes critiques de cinéma, la moitié doivent avoir Oui, mais tous les gens cancellent dans sa vidéo. Aladdin ou Dala 2, qui était la suite qui est sortie après, dans le top 10 de leurs vidéos les plus vues. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il va devenir pour moi une forme de bouc émissaire et de nombreux haters vont se former autour de cette figure de Kev Adams. Moi, j'ai jamais vu, moi, tous ces films, les profs, Aladdin, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai une question quand même à poser, en mode sondage, du coup, maintenant, vu que c'est un truc générationnel. Avez-vous plus jeune apprécié Kev Adams? J'étais déjà trop vieux, donc c'est un truc de génération, oui, et j'ai honte. Alors, il n'y a pas à avoir honte, c'est pas grave, ça. Faire de la scène avec Ça, Gad Elmaleh, ça explique des choses. succès au box-office, et pour moi, en fait, il est Moi, je crois que c'est un poil trop vieux aussi. Aussi, j'en profite comme d'habitude, si jamais vous voulez soutenir mon travail. J'avais 11 ans, je plaide coupable. Non, mais vous voyez, donc ça a quand même fonctionné. Il a touché un public. Bah, en même temps, c'est logique si oui, connu machin, mais ok, non, ça a fonctionné un moment. Et puis, bah, tu grandis, tu peux plus jouer des gamins, tu dois du coup te réinventer, mais du coup, ouais, mais ouais. Pour moi, ça ressemble vraiment à finalement le même problème de pas savoir se réinventer de la manière d'un, ouais, de Travail, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci énormément Ouais. à tous ceux qui le feront et à tous ceux qui le font déjà. Pour moi, 2017 aurait dû être son Ah, vous voyez, là, c'est différent, hein, c'est fou. Tout à l'heure, tout le monde votait, je le déteste, personne n'a dit je l'aimais bien, et là, quand même, on a quasi 50-50 de oui, il m'a fait rire ou jamais, quoi. À 40 à 60, quoi, mais ça, ok. Je crois qu'il est pas méchant, mais il a pas dû de lui-même développer une strat, et puis il a été mal conseillé, quoi.
sur lequel il revient sur ses 10 ans de carrière. Et là pour moi, on a quasiment affaire à un Les film de justules. Oh, arrêtez, il a fait plein de choses, regardez, il fait des... Ça peut être une manière de passer à autre chose, mais pour moi, la page n'est pas vraiment tournée. Ça montre que la page n'est toujours pas tournée, alors qu'il faut, pour moi, définitivement tourner la page de sa première partie de carrière. Et donc, on arrive aux années 2020, où en 2022, il participe à un nouveau carton au box-office, Maison de retraite. Il sort un spectacle sur Netflix, dont on va parler juste après, et il sort un nouveau spectacle, Miroir, en Ah ouais, non mais ça va en fait. 2023. Il a même créé un peu Ah ouais, ok. Non mais attends, il a sa chaîne qui marche super. Il est quand même invité chez des gens, même s'il pleure qu'on l'invite pas. Il a sorti un spectacle. Bon, ça se passe toujours très bien, quoi. Mais qui est ce public, du coup? son Marrakech du rire à Jouan-les-Bains, qui a été diffusé sur TF1 et qui a fait des audiences correctes sans plus. Ce que je veux appuyer ici, Les darons, vraiment? c'est probablement votre cas. Dites-moi ce que vous pensez de Kev Adams en commentaire, mais la plupart des gens Vous croyez que c'est un public à la même public que des gens qui iraient voir encore Gad Elmaleh ou des trucs comme ça, peut-être? Mais ces gens-là, ils doivent se dire, non, mais à la base, c'était mon gosse qui aimait ça. Donc ça doit freiner aussi, quoi. celui qui a fait Soda, Ah ouais, ok. et The Young Macho. Évidemment qu'il a fait d'autres choses, et c'est ce que j'ai montré, mais ces autres projets ont réussi à toucher un public mainstream, mais pas forcément le public qu'il avait pris en grippe à l'époque où il était la petite star montante de la télévision. En fait, il a dû se conformer pour plaire au grand public. C'est comme ça que ça fonctionne dans les médias mainstream. On le sait, il faut se conformer pour réussir à plaire à la masse. Mais, et ce qu'a très tôt souligné les penseurs... Il aurait pu, pour moi, du coup, il est dans un croisement où il se dit, je dois me réinventer, mais je dois continuer à plaire à la masse, et ça se contredit. Alors du coup, voilà, tant pis. Tu te réinventes, tu fais un truc, voilà, mais c'est beaucoup plus niche, quoi. Mais le problème, c'est que t'as moins d'argent. Voilà, il s'est dit, non, il faut que je me réinvente, mais je dois à nouveau péter comme avant. Mais c'est pas possible, ça, peut-être. Francfort, c'est que les industries culturelles et la reproduction de masse dans l'art, donc voilà, encore une fois, on parle toujours de la même chose, hein, du mainstream, de la télévision, du cinéma, et bah elles peuvent entraîner une aliénation Faudrait qu'il joue dans un Dupieux ou un truc comme ça. artiste. Et je pense que Kev Adams s'est un petit peu aliéné au profit, je dirais même pas du commercial, mais d'une vision qu'il s'est faite de la carrière parfaite. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dès le début, Kev Adams, il avait un plan. Il avait une vision, il savait ce qu'il voulait, il voulait être le nouveau Gad Elmaleh. Mais en 2016, quand il a réussi à devenir le nouveau Gad Elmaleh, Merci Sabéran pour les 2 mois. derrière, il avait plus de cartouches, il savait plus exactement quoi faire et il avait plus de plan parce que son plan avait peut-être réussi beaucoup trop tôt. Et j'aime pas vraiment psychologiser, les créateurs que j'analyse ou les stars dont je parle, mais pour le coup, il y a 2 extraits d'interviews que j'ai trouvé très intéressantes où il dit « Mon métier, Ouais, personne ne m'invite. c'est de fédérer, surtout aujourd'hui. » Et une autre où il dit « Je Mon métier, c'est de fédérer. Tu te prends pour qui, déjà? le dis aussi, Tu te prends pour qui? Le président? Tu crois t'es Macron? mais vraiment moi-même. Je m'adapte Je le dis aussi, je ne suis jamais vraiment moi-même, je m'adapte toujours à mon interlocuteur. Compliqué ça, hein, si l'interlocuteur c'est une masse. toujours à mon interlocuteur. Donc là, on retrouve pour moi cette idée d'aliénation au profit des autres, au profit de la masse, au profit du succès du grand public. Ça a même un nom, ça s'appelle l'effet caméléon. Ça va être des individus qui vont Jarod. effectivement s'adapter et prendre, le par rêve. exemple le même accent, prendre les mêmes intonations que les personnes à qui ils s'adressent. À la base, c'est simplement de l'évolution humaine, hein, c'est une technique pour survivre, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux autres pour augmenter nos chances de survie. Et Kev Adams, c'est ce qu'il a fait. Je suis pas un super bon caméléon, moi, dans la vie de tous les jours. Aux médias dans lesquels il avait de la visibilité pour réussir. Il a appris à gérer sur les plateaux télé, à donner son avis, même Parker. quand c'était pas forcément pertinent, parce que c'est ce que demande un plateau télé. Par exemple, il y a un Tous ces artistes se sont fermés au stand-up, raconter leur vie dont on se fout entendu 1000 fois. Non mais le stand-up c'est cool, il y a une nouvelle scène qui est bien, mais c'est vrai que lui je l'identifie malgré qu'il était sur une cible plus jeune à la vague old school en effet, avec Gad Elmaleh, tout ça quoi. C'est pas du tout dans la nouvelle vague cool. Souvent il y a un côté, il y a rien de pire que des gens, enfin les pires haters c'est des gens qui je crois aimaient beaucoup avant. Hein. Et puis du coup, je sais pas, il y a un passif, il y a un truc peut-être, hein, et puis du coup les gens grandissent et puis... Parce que c'est une énorme force et c'est vraiment une grande capacité de Kev Adams, ça a été de s'adapter à ces médias mainstream. Dans ces cas-là, vous allez me dire, bah attends, on est censé être dans la partie pour comprendre pourquoi tout le monde le déteste et t'es en train de nous expliquer que il s'adapte très bien aux gens et aux médias sur lesquels il est. Donc Ouais, mais non. pourquoi il serait détesté? Au contraire, Bah ouais. il va être adoré par tout le monde vu qu'il s'adapte bien. Ah bah non. Malheureusement, aujourd'hui, Parce que ça sonne plus compliqué faux. que ça. C'est vrai, c'est vrai que je trouve qu'il sonne faux. C'est vrai qu'il a l'air faux, quoi. En fait, comme je disais, si avant Kev Adams avait un persona, donc le persona c'est la personnalité médiatique, c'est ce qui correspond à la personnalité médiatique, il y a Kevin Spadja et il y a Kev Adams qui est sa personnalité médiatique, qui était très forte, très marquée, qui était très identifiable, que tout le monde connaissait et que tout le monde pouvait définir et dont tout le monde pouvait définir les caractéristiques. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
à tel point qu'il est obligé de faire du déclaratif pour feinter une authenticité. Je suis sûr qu'il est quand même un peu marrant. Enfin, non, c'est... Ouais, je sais pas. Est-ce que d'après vous, du coup, c'est son perso, mais que en soirée, comme ça, moyen de se marier avec, je suis pas sûr. Justement, je trouvais qu'il avait bien géré dans Zen quand il était là, mais c'est parce que les autres faisaient des bonnes vannes et il acceptait de... Voilà, il y avait des bonnes impros, mais tu vois quand même qu'il avait un côté de... On invite un peu un vieux, quoi. Il est quand même un peu haute génération, alors qu'il est pas si vieux. Le spectacle qui est sorti sur Netflix, dont j'ai parlé tout à l'heure en 2022, il s'appelle Le Vrai Moi. Et donc pour moi, ça prouve bien qu'il y a un problème vis-à-vis de sa personnalité et vis-à-vis de... T'as la strat qui vient. Non mais là maintenant en fait, je vais faire un spectacle et je vais arrêter de jouer un rôle. sa Je vais représentation. appeler ça Le Vrai Moi. On sait jamais s'il est vraiment lui, à tel point qu'il est obligé donc de faire du déclaratif, de dire non mais ça c'est Merci, le vrai Péco. moi. Ce spectacle c'est le vrai moi. Un humoriste qui serait capable de montrer qu'il est lui-même dans son stand-up, en fait il a pas besoin d'appeler son spectacle Le Vrai Moi. On le voit que c'est le vrai lui. En tout cas, Après il vient de montrer machin là. Lui c'est le plus qui a celui qui a le plus un stand-up, c'est celui qui a le plus un perso de tous les genres du stand-up. J'ai oublié son nom. en fait il a pas besoin d'appeler son spectacle Le Vrai Moi. On le voit que c'est le vrai lui. En tout cas, on a l'impression que c'est le vrai lui. Et donc cet effet caméléon, Ah, Paul Mirabel. il va créer de la confusion et de l'incohérence. Et il va nous empêcher de fixer une célébrité ou de lui fixer vraiment. Le prochain spectacle. Le vrai moi, avant ça comptait pas, mais là juste maintenant c'est le vrai, je vous jure. Ouais, on a mis au début sa vidéo où il se fait tailler par les 50 haters. Enfin, on l'a pas mis en entier, j'ai juste mis un bout pour dire que ça existait. Parce que c'est vrai que du coup, c'est celle qui est ressortie le plus dans l'algo, que je la voyais passer. Et donc c'est un peu triste, parce que je me dis, oui, bon, du coup, ça a amené tous des gens qui voulaient voir d'autres gens le tailler. Il y a une recherche en plus de le. Voilà, c'est pas Osef quoi, il y a une haine. Mais l'extrait va être sorti de son contexte, va être diffusé sur Twitter, et là d'un seul coup, les codes ne matchent plus. Le podcast dans lequel Kev Adams se plaint d'avoir été snobé par Lena Situation et Squeezie, probablement qu'il s'adapte très bien au format du podcast dans lequel il est actuellement. Mais c'est hors contexte, c'est sorti hors contexte. De le romancer un peu, il tente de Qui a regardé ce podcast pour prendre cette phrase d'en faire toute une narration, comme c'est le cas souvent dans ces podcasts avec les célébrités qui racontent un peu leur histoire, racontent un peu leurs anecdotes. Et donc je pense que ça rentre. Paul Mirabel a un perso, mais on sent quand même que c'est une caricature de la part de lui-même. Il se moque d'un ses traits de personnalité en l'exacerbant, ouais. Kev Adams, c'est toujours flou, jamais totalement second degré, ça sonne jamais tout à fait vrai. Oui, non, c'est vrai qu'il a pas un perso fort. Après, je regarde pas vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que dans ses apparitions publiques, en dehors de ce qui jouerait comme perso dans des films, je ne sais pas, et j'ai jamais vu ses spectacles, c'est pas quelqu'un qui est médiatiquement, voilà, quoi. C'est vrai qu'il a pas un... C'est plat, quoi. Et en même temps, tout en étant un peu énervant, et je crois que c'est parce que ça sonne faux. Dans le format du podcast, et je pense que les gens Il est qui sont mid. habitués à écouter ce podcast Génération Do It Yourself ont pas été spécialement choqués d'entendre ça. Un peu comme genre, après ça va être compliqué, peut-être qu'il va maintenant tout le temps dans des endroits où il sait que ça va être critiqué, il sait qu'il y a plein de haters, donc il doit être un peu, je vais être drôle, mais en même temps je suis un peu gêné d'être là peut-être, parce que je sais que plein de gens me détestent, ouais, c'est dur. Hein, Mais je par sais pas. contre, comme nous vivons actuellement dans un village global médiatique, d'autres niches, d'autres quartiers de ce village ont eu accès à cette représentation, et pour le coup cette représentation ne colle pas du tout à leurs habitudes, à savoir des célébrités qui se plaignent, à savoir aussi le fait de raconter les coulisses. C'est pour ça que pour moi les gens détestent Kev Adams, c'est parce qu'on a l'impression de voir une personne inconsistante qui peut paraître fausse ou opportuniste. Et Bah c'est exactement ce qu'on vient de dire. pour m'être vraiment plongé sur le sujet, je pense pas que ça soit le cas. Je pense que Kev est surtout un petit peu Mais c'est le perso qui fait, il sait plus quoi faire, perdu c'est plus quoi faire quoi. tous ces codes et toutes ces normes médiatiques auxquelles il doit s'adapter et tous ces publics qu'il doit essayer de gérer en même temps. Mais c'est là où je pense qu'il se trompe. Parce que ceux qui réussissent le mieux aujourd'hui, c'est pas forcément ceux qui vont aller s'adapter aux codes de chaque média et de chaque plateforme, mais c'est plutôt ceux qui vont créer une personnalité et un persona tellement fort, ils vont pouvoir les maintenir même face à des codes très imposants. C'est peut-être pas très clair quand je le dis comme ça. Si, moi j'ai compris. À Eric Je suis HPI après. Ramsey, à la base, ils viennent de la télévision, ils viennent de la sitcom, et ils viennent de la comédie aussi. Je veux pas dire qu'ils sont bien réinventés ou si. En tout cas, dans les interventions YouTube, c'est toujours des bons persos, mais c'est déjà bon invité dans des endroits en fait, c'est ça aussi. Cinéma. Techniquement, ils ont un peu le même parcours que Kev Adams, et pareil, ils avaient un persona très identifié, c'était les deux, et je reprends leur terme, gogoles, qui font n'importe quoi, et qui sont prêts à faire plein de conneries, et même foutre en l'air toutes les règles d'une émission, d'un film, etc. Lorsqu'ils sont Quoi, ces bruits arrivés sur Internet, dans les vidéos Gaulmont, de là Squeezie ou dans les vidéos de McFly et Carlito, ils se sont pas adaptés au code de Squeezie, au contraire, ils ont pris le code des imposteurs de Squeezie, ils ont pris les codes du format des Ramsey, oui, Eric il rame un peu. Non, c'est l'inverse, c'est Eric qui a une carrière maintenant, non? C'est toujours un peu triste les duos, qu'il y en a un qui réussit plus que l'autre. imposteurs de Mais bon. Squeezie, et ils y ont apporté leur touche, leur persona. On peut
En fait, c'est un boomer dans Soda. Les jeunes, on se moquait d'eux. En fait, c'est des fainéants irrespectueux. Les clichés habituels, pareil. Dans l'ANA, c'est sexiste et beau. Boomer, soutien de Depardieu, grosse probabilité de boomer. Ah, il a fait un soutien de Depardieu, Kev Adams. C'est vrai que c'est pas une très bonne strat pour la cible. C'est-à-dire qu'il est conscient que sa cible, c'est plus des vieux, quoi. Mais c'est vrai que malgré que là, il est trentenaire, il a pas suivi le délire tête internet. Et ouais, il est un peu boomerisant, hein, c'est vrai. Sur internet de Kev Adams, pour moi, c'est évidemment son épisode dans Zen. Son épisode dans Zen est génial parce que justement, il repart de son persona médiatique, à savoir du Kev Adams de Soda, qui fait des blagues un peu gênantes et qui continue à jouer le Johnny. Je me demande toujours comment ça marche dans Zen, de comment ils choisissent les invités, et comment est-ce qu'ils arrivent à les briefer à l'avance, de comment gérer l'impro, surtout le moment à quel point tous les trucs sont prévus. C'est fascinant à regarder. La personnalité médiatique qu'il est aujourd'hui, mais c'est encore la personnalité médiatique. Il est bien géré, mais avec le côté quand même d'un certain moment, je suis un peu dépassé. Perception. Quand non, Je sais pas si j'ai tous l'émission Zen, les couches de l'humour. Pour ensuite tourner en dérision et ensuite appliquer les codes de Zen, à savoir... Et c'est vrai qu'il y avait eu Thibaut InShape aussi, qui avait quand même aussi étonnamment bien géré, hein, donc c'est fou. Beaucoup de cringe comédie ou beaucoup de comédie d'absurde. Cette capacité voilà, de devenir un caméléon et de s'adapter aux codes des gens, bah, c'est ce qui va faire sa plus grande force, c'est ce qui va lui permettre d'avoir ses succès mainstream, mais c'est à la fois ce qui va faire sa plus grande faiblesse quand il va s'adresser à des niches. Il y a du lore, apparemment Kev Adams était en couple avec Capucine de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ah, Capu Parce que les niches de voir la supercherie entre guillemets de Adam. Ils vont voir qu'il est simplement en train de reproduire des codes. Adam Bros. Je crédite un peu, hein. Si vous connaissez pas cette chaîne, bah il y a 200 000. J'ai plus regardé depuis longtemps, j'avoue. Pas d'être plus naturel, même si encore une fois, de toute façon dans le monde des médias, on n'est jamais naturel. Et finalement, plus c'est bien, et il va plus loin. Il y a des années, je regardais, à chaque fois j'étais frustré, je me dis c'est con, l'angle est super bien, il prend un sujet intéressant et ça s'arrêtait trop tôt. Et là je trouve que c'est bien. Quelle est la solution pour lui? J'ai pas de solution miracle, mais pour moi il faut absolument qu'il réussisse à définir une personnalité médiatique, un vrai persona autour de quelques axes forts et de quelques caractéristiques reconnaissables. Aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui lui manque. Quand je regarde ses vidéos, quand je regarde ses passages sur scène, quand je regarde ses films, il n'y a pas vraiment... Il est fade en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de lien non plus. Le fait de... À la base, c'était genre juste un jeune, il fait des blagues, il est pop 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 comme ça et tout, voilà, ça a marché à l'époque, et puis ben voilà quoi, c'est vrai, hein, c'est vrai, ok, c'est aussi simple que ça, c'est vrai. C'est pas forcément une mauvaise idée pour bien fonctionner. Il a aussi, il faut le dire, quand même eu quelques casseroles, hein, que ce soit le projet Plush notamment, qui a fait polémique et dont on avait parlé sur la chaîne à l'époque. Il doit embrasser ce qu'il est, à savoir un acteur mainstream, un peu comme peut l'être Pierre Ninet. Pierre Ninet, il arrive à être mais Pierre Ninet gère super bien justement les apparitions. un acteur mainstream, à tourner au cinéma, à aller à la télé, tout en marchant plutôt bien dans les vidéos YouTube parce qu'il garde un peu ce même humour, il garde un peu cette même touche. Pourtant, il est vachement caméléon aussi, mais charismatique. Kev Adams, c'est un peu le Pierre Ninet français. Pierre Ninet, c'est Kev Adams sans les côtés nerveux. C'est que Pierre Ninet, c'est difficile de pas l'apprécier, hein. C'est vrai, hein. J'ai jamais regardé de ce qu'il faisait. Je ne le vois de nouveau qu'au travers d'apparitions dans des trucs chez des youtubeurs. Mais je me dis, il est marrant le gars. Moi, ça m'a pas mal éclairé sur Kev Adams. Je pense qu'on s'est fait un avis plutôt... Ah, c'est quoi? Ça rassemble les moments cringe de la vidéo. Ah, vas-y. Studieux. Oh, vous êtes bien? Bah oui. On est très très bien, mesdames et messieurs. Je pense que les meilleures cartes, ça reste le plus 2 et l'interdiction. Le double interdiction? Non, pas le double, le simple. Ouais. Parce que tu peux laisser les autres jouer. Bah moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Le mieux, c'est la double. Non mais vas-y, ok, revenons à une game, on va voir... parce que moi, je me disais, si par exemple, on s'autorisait de mettre une fois... Oui, en fait, c'est n'importe quel gars que tu peux croiser qui est le pote d'un pote en soirée et qui est un petit peu lourd, quoi. C'est juste qu'il s'avère que lui, à un moment, les planètes se sont alignées et on l'a mis en avant, quoi. 1+2 sur 1+2, ça pouvait... On aura une autre activité qui va se préparer pour nous. Oh, sympa. En tout cas, au niveau des points, ça a Moi, dû tant changer que beaucoup ça de reste choses. une tournante. Ouais, le problème, c'est des sous-entendus de cul. Ah, c'est dur, hein. C'est réel, les silences qu'il laisse, là? Concept, ton vrai prénom, c'est Kalina. Kalina? Oui. Oh, c'est mignon, Kalina. C'est quelle Merci origine? bien. C'est guyanais. C'est guyanais, ça? En vrai? Sérieux? Ok, c'est marrant. T'es né en Guyane? Non. Mes parents ont D'accord. vécu en Guyane. Tes parents ont vécu en Guyane? Tu n'es pas né en Guyane? Non. C'est marrant. Kalina, T'as vu c'est ça? hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le de. Ouais, bon, j'essayais de le défendre, mais...
En fait, il ressemble à des gens qu'on peut croiser, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont comme ça. Ouais, je crois qu'il sait plus quoi faire. Il n'arrive pas. Ouais, il essaye, et en même temps, il essaye d'interagir comme quelqu'un qui, à la base, ouais, c'est compliqué. Je croyais avoir fait une conclusion, et là, ça vient de tout me perturber. Non, si, ma théorie de, bon, c'était l'alignement des planètes, il était jeune, quelqu'un l'a produit, voilà. Il y a eu une génération, ça a marché parce que du coup, Soda, et puis du coup, il écrivait pas tout, et puis du coup, il a su interpréter le truc, il avait un perso, il a eu du mal à se réinventer, voilà, c'est un truc de réinvention au travers de, voilà, mauvais strat, mauvais conseils, bon, écoute, voilà, bad ending, voilà, c'est la vie. Après, on dit ça, bon, quand même, ça va, hein, il est plein de thunes, il a 600 000 abonnés sur sa chaîne, il fait quoi? Ah, mais il joue beaucoup sur les feats, hein, parce que sa première playlist mise en avant sur sa chaîne, c'est Retrouvez-moi là, et c'est toutes les vidéos dans lesquelles il apparaît. Il est quand même allé chez Michou, chez Amixem, dans Legend, avec Guillaume Play. Ok, il fait quoi? Il fait des... Ouais, je relance ma chaîne, ouais, ok. Mamie, beaucoup de vidéos avec Mamie, ouais, ok. Et des petits extraits de spectacles. Il se positionne quand même plus humoriste, quoi, qui jouerait dans des films. Non, mais moi, je lui souhaite plein de courage. Moi, dans tous les cas, j'aime jamais quand il y a un acharnement comme ça va... Les gens le détestent, je trouve, un peu trop fort. Il est certes gênant, mais il faut pas le détester autant. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, en fait. Voilà. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, je le redis ici à la fin de ce replay, Kev Adams, tu viens ici quand tu veux. T'as l'air d'aller que chez Michou, Pierre Cross, Amixem et tout, donc t'as l'air d'aller que chez des gens très connus. Je suis peut-être pas assez connu que toi, mais si un jour je passe d'un podcast et que t'as pas répondu à ça, je pourrais dire, Kev Adams, j'ai fait tout un segment de live à son sujet. Je lui propose publiquement de venir. Jamais eu de réponse de sa part, en fait. Donc voilà.